Précédemment, nous avons défini ce que c'est un circuit numérique. Nous avons donné quelques applications de l'électronique numérique. Par la suite, nous avons effectué une étude comparative entre un circuit numérique et un circuit analogique. Nous avons par la suite présenté l'état de l'art de la technologie numérique et enfin nous avons dégagé les objectifs de la discipline. Bonjour, bienvenue à Next School. Au menu, vous avez la définition d'un nombre, la définition d'un système de numération, l'étude des systèmes de numération les plus utilisés en électronique numérique, le rang et poids d'un nombre, la représentation polynomiale et enfin les exercices auxquels vous allez répondre dans les commentaires. Comme définition, un nombre est un concept permettant d'évaluer, de quantifier et d'ordonner des éléments par une numérotation. D'après Pythagore, l'évolution est la loi de la vie, le nombre est la loi de l'univers, l'unité est la loi de Dieu. Fin de citation. Donc, nous pouvons dire que tout est nombre. Il est à la base de tout dans l'univers. Depuis la découverte des nombres, le monde connaît une évolution exponentielle dans tous les domaines. D'après les scientifiques, le nombre n'est pas une créature, mais est le fondement même de la créature. Il faut donc souligner que le nombre a un très grand impact dans l'évolution de la technologie en général et en particulier dans l'électronique numérique. Au commencement, on utilisait dans les doigts les bâtonnets pour compter et on glissait les pièces dans un sac pour mémoriser le résultat. Vous voyez comment c'était très pénible à l'époque, la mémorisation d'un résultat. Imaginez un seul instant que vous voulez compter le nombre de personnes dans un marché donné en utilisant les doigts ou les bâtonnets. Et à chaque comptage, vous faites glisser une pièce dans un sac en guise de mémoriser le résultat. Vous voyez que vous allez perdre non seulement en temps, mais aussi en pièces et en espace. Alors, vu ce problème posé, les anciennes civilisations, à l'unanimité, ont décidé donc d'opter pour l'écriture afin de pouvoir représenter ou de stocker plus facilement un nombre. Ces civilisations utilisaient donc presque la même technique, celle de dessiner des symboles représentatifs et d'utiliser une méthode d'agencement de ces symboles pour donner un sens à un nombre. Par exemple, les Babyloniens utilisaient donc les symboles que vous voyez. Vous voyez, chaque chiffre a son symbole spécifique. Par exemple, le 2 est constitué de deux symboles de 1, le 3 symboles de 1, le 4 symboles de 1, le 5 symboles de 1. Alors, pour le nombre 10, vous voyez, il y a un autre symbole qui le représente. Le 20 est constitué donc de deux symboles qui forment en tout le 20, de deux symboles de 10. Le 30, c'est 3 symboles. Le 40 aussi, c'est 4 symboles. Mais si vous voulez écrire, par exemple, le nombre 43, il suffit tout simplement d'agencer donc 4 symboles constituant le nombre 10 qui forment en tout le 40 et ajouter sous 3 symboles formant le chiffre 1. C'est-à-dire que 3 symboles de 1 qui forment le 3. Donc l'ensemble donc de 40 plus 3 forme donc le 43. Si vous représentez autrement le 43, ça n'aura aucune valeur et aucune signification en vue de la normalisation des Babyloniens. Les Mayas également ont leur symbole d'utilisation et une méthode d'agencement de ces symboles pour pouvoir donner un sens à un nombre. Les Égyptiens également ont leur symbole et une façon d'agencer ces symboles. Chaque civilisation avait donc son propre langage symbolique pour la représentation des nombres et a une méthode d'agencement de ces symboles.
L'ensemble donc de ces symboles et leur méthode d'utilisation constituent ce qu'on entend par système de numération. Alors en électronique numérique, il existe une panoplie de systèmes de numération puisqu'il y a une distinction entre le langage humain et le langage machine. Mais les plus utilisés sont le système décimal ou base 10, le système binaire ou base 2, le système octal ou base 8 et le système hexadécimal ou base 16. Alors lorsqu'on parle ici de base, on fait tout simplement allusion au nombre de symboles utilisés par un système de numération donné. Par exemple, pour le système décimal, il utilise 10 différents symboles pour la représentation des nombres. Le système binaire, quant à lui, utilise 2 différents symboles pour la représentation des nombres. Le système octal utilise 8 différents symboles pour la représentation des nombres. Et le système hexadécimal utilise 16 différents symboles pour la représentation des nombres. Alors, dans la suite du cours, nous allons présenter les différentes méthodes utilisées par les différents systèmes de numération pour la représentation des nombres. Étude des bases. Une base B utilise B symbole, c'est-à-dire de 0 à B-1. Alors en électronique numérique, c'est qu'il faut retenir que tout système de numération utilise comme premier symbole le chiffre 0. Alors comme le système est décimal, base 10, comme nous l'avons dit, il utilise 10 différents symboles, c'est-à-dire de 0 à 9. Comme exemple, vous avez ces différentes valeurs qui sont toutes les valeurs décimales. Alors le système décimal, c'est un système utilisé par les humains. Alors nous pouvons dire 0, nous pouvons dire 2 beignets, nous pouvons dire 50 ans, nous pouvons dire 20 de moyenne. Alors, vous voyez que ce système est basé sur le principe que nous ayons 10 doigts pour nous faciliter à mieux compter. Alors, avec ce système de numération, nous ne pouvons pas concevoir des systèmes électroniques. Alors, imaginez un seul instant la conception d'un circuit électronique qui utilise 10 différents niveaux de tension. Vous voyez que c'est très pénible et très lourd. Il faut donc chercher un système de numération qui utilise moins de symboles possibles pour la conception des circuits électroniques. Système de numération binaire ou base 2. Pour représenter des états physiques, voyant allumé ou éteint, moteur en marche ou en arrêt, présence du courant ou absence du courant, nous utilisons la base binaire. Il permet de distinguer l'état vrai de l'état faux. Alors l'état vrai peut être le voyant allumé ou moteur en marche ou encore présence du courant, symbolisé généralement par un logique. L'état faux quant à lui peut être voyant éteint, moteur en arrêt, absence du courant, symbolisé généralement par le 0 logique. Un nombre binaire est donc un nombre de base 2, c'est-à-dire utilise 2 différents symboles, le 0 et 1. Vous avez un exemple. Toutes ces valeurs que vous voyez sont des valeurs numériques. Alors remarquez ceci, un bit est un caractère binaire qui peut prendre dans les valeurs 0 ou 1. Un quartet est un nombre binaire composé de 4 bits. Un octet est un nombre binaire composé de 8 bits. Alors si vous avez tout oublié, retenez quand même ceci. Un bit peut prendre soit 0, soit 1. Nous sommes en numérique. Un quartet, c'est un ensemble formé de 4 bits. Un octet forme 8 bits. Alors en électronique numérique, un caractère représente un octet. C'est que si vous avez un caractère donné, A, B, C, apostrophe, point virgule,
Ces caractères sont formés de 8 bits en électronique numérique. Retenez aussi ceci, le poids binaire d'un kilo-octet n'est pas 1000 octets, mais 2 exposant 10 octets, soit 1024. Alors, si jamais on vous demande de calculer 1 kilo-octet, dites tout simplement que c'est 2 exposant 10 octets, soit 1024 octets. Système de numération octale. Alors le système de numération octale utilise 8 différents symboles, c'est-à-dire de 0 à 7. Vous avez un exemple. Alors si vous avez un long nombre binaire et que vous aimeriez réduire la taille de ce nombre, alors il suffit tout simplement de décomposer cette valeur numérique en paquets de 3 de la droite vers la gauche et faire correspondre chaque paquet à sa valeur en octale. Système de numération hexadécimale. Pour certaines applications, nous avons besoin de faire appel à des nombres importants qui seraient trop longs à représenter en binaire ou en décimal. C'est pourquoi on utilise une base plus importante, la base 16 hexadécimale. Comme son nom l'indique, cette base comporte donc 16 symboles de 0 à F. Vous avez constaté ici, les valeurs 10, 11, 12, 13, 14 et 15 sont respectivement remplacées par A, B, C, D, E et F. Exemple, vous avez ces valeurs. Toutes ces valeurs sont des valeurs hexadécimales. Alors, pour réduire un nombre binaire quelconque, on utilise généralement le système hexadécimal. Alors si vous avez un long nombre binaire et que vous décidez de réduire la taille, un paquet de 4 bits, et vous faites correspondre chaque paquet à sa représentation en hexadécimal. Rang et poids d'un symbole. Alors dans un nombre grand N donné, chaque élément le constituant a un rang et un poids. Alors considérons grand N qui s'écrit sous cette forme que vous voyez. N étant donc un nombre décimal, il peut donc s'écrire sous cette forme N1, N2. N1 étant la partie entière et N2 la partie décimale. Alors le rang consiste tout simplement à repérer la position à laquelle se trouve un symbole donné. Alors pour une partie entière, nous commençons de la droite vers la gauche. Bien évidemment en commençant par 0. Et pour la partie décimale, c'est de la gauche vers la droite en commençant par -1. Alors pour repérer dans la position, c'est comme nous l'avons dit, par exemple A0, A pour rang 0, puisque c'est le premier élément de la partie entière, et pour poids B puissance 0. Alors B c'est la base à laquelle se trouve le nombre, et puissance rang tout simplement. AN-1, A pour rang N-1, et pour poids B puissance N-1. A-1, A pour rang, puisque c'est le premier élément de la partie décimale. Vous savez que son rang c'est -1 et son poids c'est B puissance -1. A-M, A pour rang -M et pour poids B puissance -1. Vous comprenez avec moi que si vous avez déjà repéré le rang ou bien la position d'un symbole donné, c'est que vous avez trouvé aussi son poids. Mais pour mieux assimiler cela, nous allons donner quelques exemples pour chaque système de numération. Comment trouver le rang et poids d'un symbole? Alors exemple, le système est décimal. Vous avez 35,98 qui est la base de 10. Nous avons dit au cours, pour trouver le rang et le poids d'un symbole, on doit tout simplement repérer la position de chaque symbole dans le rang. Alors pour la partie entière,
nous commençons de 0 à plus infini, de la droite vers la gauche. Et pour la partie décimale, de moins 1 à moins infini, de la gauche vers la droite. Alors, comme vous le constatez, 35 c'est la partie entière, c'est-à-dire nous commençons de 0 à 1. Et là, 0,98 est la partie décimale. Nous commençons de moins 1 à moins 2. Alors, nous pouvons donc dire que 8 a pour rang moins 2 et pour poids 10 exposant moins 2. Le 10, c'est parce que nous sommes dans le système décimal. Alors, c'est égal à 1 sur 10 exposant 2, qui est égal à 1 centième. 9 a pour rang moins 1 et pour poids 10 exposant moins 1, qui n'est autre que 1 dixième. 5 a pour rang 0 et pour poids 10 exposant 0, qui est égal à 1. 3 a pour rang 1 et pour poids exposant 1, qui n'est autre qu'égal à 10. Alors, comme deuxième exemple, le système binaire, vous voyez qu'ici, nous avons la partie entière, tout simplement, c'est un nombre. On va procéder de la même façon, c'est-à-dire on doit repérer la position de chaque symbole dans le nombre. Comme vous le constatez, 0, 1, 2, 3. Une fois repéré, nous pouvons facilement retrouver le rang et le poids du symbole. Alors, comme le premier 1 a pour rang 0 et pour poids 2 exposant 0, qui est égal à 1. Le 2 parce que nous sommes en binaire. 1 a pour rang 1 et pour poids 2 exposant 1, qui est égal à 2. 0 a pour rang 2 et pour poids 2 exposant 2, qui est égal à 4. Et le dernier 1 a pour rang 3 et pour poids 2 exposant 3, qui est égal à exposant 3, c'est 2 fois 2 fois 2. Donc 3, 2, qui est égal à 8. Comme troisième exemple, le système octal, nous allons procéder de la même façon, repérer la position de chaque symbole dans le nombre. Et c'est pareil, vous avez 7 qui a pour rang 0 et pour poids 8 exposant 0, qui est égal à 1. Le 8 parce que nous sommes en octal. Pareil pour 3 et 2. 2 a pour rang 2 et pour poids 8 exposant 2, qui est égal à 64. 8 fois 8. Quatrième et dernier exemple pour le rang et poids d'un symbole, le système hexadécimal. Vous avez A5B,98. Ceci est en base hexadécimale. On va toujours repérer la position de chaque symbole. Comme vous le constatez, ça n'a pas changé. La partie entière de 0 à plus infini, de la droite vers la gauche, et la partie décimale de moins infini à de moins 1 à moins infini, de la gauche vers la droite. Alors A, 8 a pour rang moins 2 et pour poids 16 exposant moins 2, qui est égal à 1 sur 256. Alors le 16 ici parce que nous sommes en hexadécimal. Donc pareil pour le 9, comme vous le constatez. Le B, 5 et le A, qui a pour rang 2 et pour poids 16 exposant 2, qui est égal à 256. Représentation polynomiale. Tout nombre n de base b peut être décomposé en puissance de b. Alors, si vous avez un nombre grand N représenté sous cette forme, n étant un nombre décimal, donc il peut s'écrire sous cette forme. La représentation polynomiale consiste tout simplement à découper un nombre donné en puissance de b. Alors, je prends le premier exemple, la partie entière, qui est an-1 jusqu'à a0. Alors, pour décomposer, cela, il suffit tout simplement de repérer chaque élément, c'est-à-dire chaque symbole dans le nombre, de repérer le rang de chaque symbole dans le nombre. Par la suite, faire la somme des produits
de cet élément-là fois son poids. Par exemple, pour n1, vous avez an-1 fois b et puissance n-1 plus an-2 fois b puissance n-2 plus a1 fois b puissance 1 plus a0 fois b puissance 0. Vous voyez que c'est très simple, c'est-à-dire on prend l'élément fois son poids, tout simplement. On fait donc la somme de tous les éléments constituant un nombre. Pareil pour n2, comme c'est la partie décimale, nous avons dit qu'on commence toujours par moins 1 de la gauche vers la droite. Vous voyez n2 aussi, a1 égale à a-1 fois b puissance moins 1 plus a-2 fois b puissance moins 2 moins m plus 1 fois b puissance moins m plus 1 plus a-m fois b puissance moins m. Alors, pour mieux assimiler cela, nous allons donner quelques représentations polynomiales de chaque système de numération évoqué dans ce cours. Comme nous l'avons dit dans le cours, la représentation polynomiale d'un nombre dans une base B consiste tout simplement à décomposer ce nombre en puissance de B. Alors je prends un exemple ici, le système décimal, vous avez 35, on vous demande de donner la représentation polynomiale de 35,98 qui est la base 10. Il suffit tout simplement, comme d'habitude, de repérer la position de chaque symbole dans le nombre, comme vous le constatez. 35,98 égale à 3 fois 10 exposant 1 plus, puisque nous sommes en décimale, plus 5 fois 10 exposant 0 plus 9 fois 10 exposant moins 1 plus 8 fois 10 exposant moins 2. Vous voyez que c'est très simple. Alors pour un système binaire, c'est pareil. On repère d'abord la position de chaque symbole et son poids. C'est-à-dire 1 fois 2 exposant 3, 2 ici parce que nous sommes en binaire. 2 exposant 3 plus 0 fois 2 exposant 2 plus 1 fois 2 exposant 1 plus 1 fois 2 exposant 0. Alors pour le système octal, vous avez 237 en base 8. Toujours, on repère la position de chaque symbole. D'abord, fois 8 exposant 2. Le 8 parce que nous sommes en octal. C'est à retenir. Nous sommes en octal, on utilise 8. Alors 2 fois 8 exposant 2 plus 3 fois 8 exposant 1 plus 7 fois 8 exposant 0. Alors ça, c'est la représentation polynomiale. Vous constatez qu'on a découpé le nombre en puissance de B, en puissance de 8. Alors, au dernier exemple, le système hexadécimal. Toujours, on procède par repérer d'abord la position de chaque symbole. Par la suite, on fait juste la somme du symbole et de son produit. Comme vous le constatez, A fois 16 exposant 2, 16 ici parce que nous sommes en hexadécimal, plus 5 fois 16 exposant 1, plus B fois 16 exposant 0, plus 9 fois 16 exposant moins 1, plus 8 fois 16 exposant moins 2. Alors c'est la représentation polynomiale. Mais ici on va remplacer les lettres par leurs valeurs respectives, c'est-à-dire A et B. Alors ça veut dire que pour A, 5B,98 en base 16 égale à 10. On remplace A par sa valeur numérique. A correspond à 10, comme nous avons dit. Ça veut dire que 10 fois 16 exposant 2, plus 5 fois 16 exposant 1, plus 11. 11 correspond à B. C'est-à-dire que plus 11 fois 16 exposant 0, plus 9 fois 16 exposant moins 1, plus 8 fois 16 exposant moins 2. Alors ceci est la représentation polynomiale de A5B,98 base 16.
Vous avez donc des exercices à faire. Veuillez répondre dans les commentaires. À quel nombre correspond la représentation suivante, c'est-à-dire pour les Babyloniens et pour les Mayas? Et en deux, donner la valeur du nombre dont la représentation polynomiale est la suivante. Alors dans les commentaires, je vais voir la valeur de A, puis de B, et enfin de N. A, B, N. Jusqu'ici, nous avons vu de façon générale ce que c'est un système de numération, mais très souvent dans la manipulation de l'information numérique, on est appelé à quitter d'un système de numération à un autre. Ceci pour résoudre une contrainte bien définie par le fonctionnement du système. La maîtrise de cette manipulation fera donc l'objet de la saison suivante. N'oubliez pas de vous abonner pour être informé en temps réel de la prochaine saison. Aimez, partagez la vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Surtout, ne laissez rien, il faut tout comprendre.